Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce vendredi 10 mai 2024, football, Coupe du Monde 2026. Les 31 présélectionnés de Marc Brice sont connus. Le technicien belge, bien qu'absent ce matin à la rencontre organisée par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, a bel et bien tenu son point de presse cet après-midi pour présenter les Lions indomptables présélectionnés pour affronter le Cap-Vert et l'Angola en juin prochain. Présentation de cette liste dans ce journal. Et puis sécurité maritime, la 13e édition de l'exercice maritime multinational Obangame Express est lancée. L'ouverture officielle au Cameroun a lieu ce 10 mai à la base navale de Douala. Parlant toujours de sécurité, un peu plus d'1 million de plastiques non biodégradables saisis au large des côtes camerounaises par la Marine nationale. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue d'information. Nous démarrons tout de suite en langue anglaise et c'est avec vous, Christelle Asek. Bonsoir. Bonsoir, Oriane Donken. Good evening, televiewers. And we'll open this newscast in sports. As you heard in our headlines, the June 2024 pre-selection Indomitable Lions list has been made public by the coach, Marc Brice. 29 international alongside 2 home-based players have been called for the World Cup qualifiers by the coach, Marc Brice. O'Neil Adonet gives us precisions on this list. Cameroon's head coach Marc Brice has announced a preliminary 31-player roster for the upcoming World Cup qualifiers against Cape Verde and Angola in June. The announcement was made public on Friday, May 10, 2024, revealing a diverse group comprising 3 goalkeepers, 11 defenders, 9 midfielders, and 8 forwards. The squad features several newcomers as well as some notable omissions. Carlos Baleba from Brighton, James Eto'o playing in Bulgaria's top division, and Young Sport Academy's Chindo John Bosco are amongst those receiving their first national team call-up. They are joined by Guy Marcelin Kilama, Raoul Danzebe, Ivan Junior Dibango, and Jules Amanko. Michael Gando-Gadji of Beijing Guan makes his return to the national team after missing out since the World Cup qualifiers against Algeria and Blida. The squad also welcomes back Martin Hongla, Simon Omosola, Fai Collins, Lakem Zay, Christian Basogok, and Eric Maxime Choupo-Moting, all of whom are making notable comebacks. Coach Brice has articulated a strategy of blending youth talent with seasoned professionals to foster better development in anticipation of future matches. We have, for the 4 players, we have a time now, 2 days, to see how they integrate, how they implement it in the group. Are they accepted also? It's always coming from 2 sides. So we will see. It's my choice because I think they're really talented, all 4 of them, and I hope that they bring and add something to this team. And what I would like that they add is a lot of movement. And I saw all 4 of them, and they have this quality. So that's where I'm looking for these kind of qualities. He aims to assemble a competitive team that combines players in their 20s with others who are less commonly selected. Preparations are set to commence shortly, with the team's camp opening ahead of the qualifiers against Cape Verde on June 3rd, followed by the match against Angola on June 10th. Et le technicien belge dit avoir misé sur la jeunesse et le talent des joueurs. Je vous propose d'écouter Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables. À choisir, par exemple, dans l'exemple, et les gardiens à Lyon et les joueurs défensifs et milieu, l'average âge est 25 ans. Les attaquants, il y a 27 ans. Ça veut dire, pour beaucoup de joueurs, ils sont vraiment au top de leur performance. Hein. C'est vraiment les âges entre 24, 25 et 28. C'est vraiment idéal. Alors, la plupart de joueurs qui sont sélectionnés, ils sont dedans. Mais, bien sûr, il y a toujours des exceptions par
leur talent est aussi exceptionnel. C'est pour ça c'est pas toujours noir ou blanc, parfois aussi tu dois choisir entre les qualités aussi. Ça c'est deux. Il y a aussi un autre paramètre et de l'âge par exemple. J'avais dit 25, 27, c'est idéal. On était fort occupé de prendre des jeunes comme ça. Il y a aussi la concurrence qui est capable de concourir. Si on met en sélection, et par exemple François, il a l'habitude, qui est concurrentiel avec lui, qui a les mêmes qualités ou peut-être mieux de qualité que lui-même. C'est toujours le challenge de pousser lui qui joue, mais aussi le deuxième qui joue pas peut-être, de provoquer lui de faire mieux, même mieux. Bras de fer, ministère des Sports et de l'Éducation physique, Fédération camerounaise de football. Que pense monsieur tout le monde de ce qui se joue en ce moment? Je vous propose d'écouter quelques Camerounais. Ils s'expriment au micro de Léla Renganzo et Nounou Foutu. La FECAFOOT est une association. Le ministère des Sports, c'est l'État. Et il y a une convention signée en 2014 qui définit le contexte de fonctionnement entre l'institution qui est la FECAFOOT et le ministère qui représente l'État. Alors, on pense que si les lois sont respectées, il n'y aura pas de problème. Donc, ce qui veut dire que s'il y a des bruits qui courent de part et d'autre, c'est la loi qui va trancher, puisqu'il faut respecter la loi. Un pays que les lois ne sont pas respectées, c'est un pays mort. Ce pays ne vit pas, car c'est la loi qui fait respecter les uns les autres, fait fonctionner les institutions républicaines. Réellement un sujet assez polémique actuellement au Cameroun. Et je pense que entre le ministère des Sports et la FECAFOOT, ils devraient travailler en synergie quand même. Ils ont des textes, des lois qu'ils doivent respecter. Et en plus, on doit donner la chance à nos entraîneurs locaux. Il ne faut pas seulement prendre des étrangers pour venir nous enseigner. Nous également, nous avons du talent, nous avons la connaissance, nous avons des étoiles, des icônes, des légendes ici au Cameroun et même ici au Cameroun, oui. Et pourquoi pas sélectionner ces personnes-là pour entraîner l'équipe? Camerounais, le ministre devait laisser le FECAFOOT faire son travail. Ce n'est pas à lui de faire ça. Parce que chaque personne connaît comment il doit gérer son entreprise. Je pense que le problème ici n'a pas lieu d'être. Si aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons des textes que nous ne pouvons pas respecter, ça fait un peu mal. C'est un peu mal au dos parce qu'il est écrit, sauf erreur de ma part, que c'est la Fédération camerounaise de football qui propose, n'est-ce pas, au ministère de tutelle, n'est-ce pas, l'entraîneur. Et si ce n'est pas le ministère de tutelle la FECAFOOT qui propose, le ministère de tutelle n'a donc pas le droit de prendre la place de la FECAFOOT pour faire le travail. Donc Samuel Eto'o aujourd'hui a le plein droit de s'opposer à cette, n'est-ce pas, à cette réaction du ministère de tutelle et de dire que normalement le ministère de tutelle n'a pas fait le travail et nous n'avons pas respecté nos textes. Normalement, nous n'avons pas respecté nos textes. Laissez la Fédération camerounaise de football faire son travail et que le ministère de tutelle juge. Donc maintenant, vous ne pouvez pas dire que Rigobertson n'est pas bon. Vous allez prendre un autre qui n'a même pas, on ne connaît même pas, il a déjà fait ses preuves. Il n'a même pas encore fait ses preuves où on a vu quelque part. Donc automatiquement, vous ne pouvez pas dire qu'un maçon n'est pas bien. Et vous allez prendre un autre maçon qui n'a jamais été, qui n'a jamais monté même le mur, on a vu. Donc automatiquement, il faut laisser Samuel Eto'o faire son travail et qu'on respecte les textes de la FECAFOOT pour que tout aille bien au Cameroun. On ne doit pas toujours bafouer les textes que nous-mêmes nous avons écrits. Loin du sport et particulièrement du football, la base navale de Douala a accueilli ce matin la cérémonie d'ouverture au Cameroun de la 13e édition de l'exercice maritime multinational Obangame Express, dont le lancement officiel a eu lieu le 6 mai dernier à Libreville au Gabon. Compte rendu, Léla Renganzo et Julie Pau. Après le lancement au Gabon le 6 mai dernier, la base navale de Douala accueille ce 10 mai la cérémonie d'ouverture au Cameroun de la 13e édition de l'exercice maritime multinational Obangame Express. Mobilisant une trentaine de pays africains, américains et européens pendant 2 semaines, l'entraînement vise à renforcer la sécurité maritime en Afrique de l'Ouest et du Centre face aux menaces comme la piraterie
ou la pêche illicite. Conçu donc pour améliorer la coopération entre les nations participantes, accroître la sécurité et la sûreté maritime dans le golfe de Guinée et les régions côtières d'Afrique de l'Ouest, l'exercice est organisé par le commandement américain pour l'Afrique, US AFRICOM. En procédant à la cérémonie d'ouverture au Cameroun, le général Eba Ebambede, représentant du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, a tenu à souligner les objectifs camerounais pour lesquels le pays engage 265 personnels, dont 40 des administrations agissant en mer. Il s'agira donc d'éprouver les capacités de réaction rapide de notre dispositif face à une menace maritime donnée, de renforcer la coopération multisectorielle dans le domaine maritime et d'évaluer le niveau d'intégration de notre pays. Notons que l'exercice se déroule en 2 phases, avec une première achevée le 9 mai, qui a vu la participation des forces spéciales venant de 4 pays d'Afrique. Le second exercice, lui, s'effectuera du 11 au 16 mai, avec des entraînements exécutés au large de Limbé et dans le chenal du Vouri. La cérémonie de clôture est prévue le vendredi 17 mai 2024. And still in line with this event, the General Eba Mbede, who was speaking on behalf of the Minister of Defense at the presidency, shines more light on the objectives of this meeting. Let's take a listen. The Gulf of Guinea is home to one of the largest offshore oil deposits in the world, since it is estimated to have around 24 billion barrels of reserves, or 4.5% of global reserves, and a potential production of 5 million barrels per day. At the same time, maritime flows off the coast of West Africa are becoming very significant. In this context, maritime insecurity is an increasingly worrying nuisance for all coastal countries. Thus, open to world trade, thanks to globalization and susceptible to being the object of illicit acts, it is up to us to place particular emphasis on the training of our forces to improve the exchange of information, the military and inter-administration cooperation at the national and international level, and on the collection of evidence. It is also important to remember that the Gulf of Guinea is a common good. The presence of everyone is welcome as long as it would reinforce the efforts of coastal states without intending to replace them. It is with this in mind that we salute the constant efforts of this multinational partnership, whose objectives match those of the countries bordering the Gulf of Guinea, with a view to guaranteeing the safety of navigation, the well-being of populations, the protection of marine ecosystem, and the eradication of any act likely to harm the blue economy. La Marine nationale vient de saisir au large des eaux camerounaises 1 670 000 emballages plastiques non biodégradables en provenance d'un pays voisin. Ceux-ci, interdits depuis 2012 au Cameroun, seront détruits par les équipes des inspections environnementales. La cargaison a été présentée à la presse ce jour. Reportage. Le butin, 1 670 000 emballages plastiques non biodégradables. Ils ont été saisis dans la nuit du 9 au 10 mai au large des côtes camerounaises par la Marine nationale. Nous saluons l'étroite collaboration de la Marine de Douala et nous souhaiterons que cette action continue d'avance pour permettre à l'éradication de la pollution plastique. Les emballages plastiques non biodégradables sont interdits au Cameroun depuis 2012, mais plus que jamais présents. Cette importante cargaison en provenance d'un pays voisin connaîtra une nouvelle vie. Et après avoir mené ça chez nous là-bas à l'administration,
nous détruisons. Et après, il y a les prestataires agréés par le ministère qui viennent prendre ce plastique pour recycler à de fins utiles. La saisie a été présentée à la presse ici à Douala ce vendredi 10 mai 2024. Mushroom, a fungi crop loved by many Cameroonians, which only grows once a year, and that is in the month of May, has become such a big business venture for many. Onila Donet with details. Mushrooms, a treasured source of protein widely celebrated and enjoyed throughout Cameroon. These wild fungi are harvested annually, offering both a unique culinary experience and a means of financial support for the locals. In the vibrant Sandaga market, oyster mushrooms are proudly displayed by the roadside, drawing in enthusiasts eager to purchase. Le prix varie. Bon, ça dépend. Le prix des corbeilles, ça dépend de la largeur de la corbeille, ça dépend de la grandeur de la corbeille. The price varies. The cost of a piece can be determined by the size. We have two types of mushrooms, the large and the closed mushroom. These are the closed or round mushrooms, while these are the large. C'est ça. Voici les larges. They are sold in varying quantities, with the price reflecting the size of the heap. C'est dans la région de l'Ouest. It's from the West region, precisely in Buda. And mushrooms are not grown. It's natural. It sprouts during the first rain of the year. When we witness the first rain, that's when we go and pick it. We have 1 month to sell these mushrooms. On a un mois de vente chaque année pour ces champignons. De 3 000. On forme le tas à partir de 3 000. Il y a ceux qui prennent même tout la. We sell from 3,000 francs. Some buy in large quantities to eat for the whole year. They can stock and eat them continuously. It will depend on an individual's budget. Sought after for their delightful taste and health benefits, mushrooms can be enjoyed in numerous ways. Raw or cooked, into stews and soups, depending on personal preference. Voici le large, voici le champignon large. Pour nous qui sommes habitués à ça, nous on mange. This is the large. Those who are used to it know that you can eat every part of it. But if you are not familiar with it, you can wash it by removing the foreskin. Voici comment tu le nettoies. Tu le nettoies. Tu enlèves la couche-ci. Tu enlèves cette couche. Le couteau, tu racles légèrement là. Le couteau. Le couteau légèrement. Clean the bottom with the knife. Tout ça se We mange. eat everything from it. You can even eat it raw. Traditionally available only once a year, around April and May, many have turned to drying the mushrooms to extend their shelf life and marketability. Le sec sort par commande. We deliver dry mushrooms by orders. We sell in a bucket from 30 liters to 35 liters. It depends on the quantity required. We dry these mushrooms and sell. Le même champignon aussi. C'est le même champignon. In a push towards sustainability and economic growth, Cameroonians are now innovating cultivation techniques to enable year-round mushroom growth, breaking free from the constraints of seasonal availability. In Venezuela, an artist is turning plastic trash into artistic treasure. His latest project is a 200-meter-long masterpiece in a small city in Panama. Details with our Voice of American partners. Artist Oscar Olivares finished one of his colorful creations in Panama. This mural is made entirely of bottle caps. Hundreds of volunteers helped the environmental artist collect hundreds of thousands of discarded caps, opening their eyes to the staggering amount of plastic waste littering their communities. Many people become aware of these types of materials for the first time after helping me with a mural. Most of the people who participate say they won't ever see plastic the same way. This is Olivares' second largest eco-mural in Latin America.
He made the largest in his native Venezuela with more than 400,000 bottle caps. His latest 200-meter canvas is on the long exterior wall of the Gran Hotel Nacional in the city of David, Chiriquí, just south of the Panama-Costa Rica border. Ahí pueden rellenar ustedes. Bottle cap by bottle cap, Olivares makes art and a statement at the same time. Bringing an artistic vision to a material that many consider trash changed my perspective on everything. In February of this year, residents of David became part of this collaborative effort, lending their assistance to the artist in completing the mural. The volunteers say it created a sense of ownership and appreciation for the transformative power of art and recycling. It shows us another way of seeing art than we are accustomed to seeing from other artists. The bottle caps are part of the 200,000 tons of plastic waste Panama generates each year, of which only about 5% is recycled. Environmentalists appreciate Oscar's work, but say it can only bring awareness of the problem, not fix it. We're not really solving the problem. We're not turning off the tap because plastic production is currently growing exponentially, and by 2050, we'll be 3 times worse off than we are now. Many environmentalists say the best solution is to stop plastic production altogether. That's not likely to happen anytime soon. So until then, Oscar will keep reusing and recycling his materials, hoping to inspire change, one bottle cap at a time. For Oscar Zulbarán in David, Chiriquí, Panama, Veronica Villafañe, VOA News. Suivons à présent l'actualité en Afrique dans le Round-up avec la Voix de l'Amérique. Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby Itno a remporté la présidentielle avec 61% des suffrages. Son premier ministre Succès Masra a recueilli 18% des voix. L'armée tchadienne a déployé un important dispositif dans plusieurs quartiers de N'Djamena. Dans l'est de la RDC, au moins 8 civils, dont des malades sur le lit d'hôpital, ont été tués mercredi lors d'une attaque d'un centre de santé par des rebelles ADF, selon des sources locales. En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle examine un recours sur l'éligibilité de l'ancien président Jacob Zuma à moins de 3 semaines des élections. À 82 ans, M. Zuma est à la tête du MK, un nouveau parti d'opposition. Au Nigeria, le Sénat a proposé de durcir les peines pour trafic de drogue. Le nouvel amendement propose la peine de mort comme peine maximale contre la prison à vie actuellement. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. Bonne soirée, Christelle. Bonne soirée à toi, Orion Duncan. Good night, televiewers. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in company of very interesting programs on Spectrum Television. Good night.